Bonjour, aujourd'hui une recette qui est de la cuisse. Une recette simple, facile et évidemment succulente. Nous allons réaliser aujourd'hui des cuisses de poulet fermier, désossées et marinées, puis cuites au four. C'est une superbe manière de les préparer, vous allez voir. Et bien pour cela, évidemment, il nous faut un petit peu d'ingrédients. Pour 4 personnes, 4 cuisses de poulet. Et pour la marinade, il nous faudra 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, un jus de citron, quelques épices en poudre, c'est-à-dire une cuillerée à café d'ail, une cuillerée à café d'échalote, une cuillère à café de gingembre, une cuillerée à café de sel, une cuillerée à café de poivre et 2 cuillerées à soupe de sauce soja. Alors pour le matériel, ça dépendra un petit peu de comment vous allez réaliser vos cuisses. Pour ma part, j'aurai besoin d'un plat pour le four, d'un bol, d'une pince de cuisine, une cuillère, une planche à découper, un couteau à désosser et un sac congélation. J'ai donc 4 cuisses de poulet fermier, des poulets de 120 jours, élevés en plein air, donc de la cuisse bien musclée. On va commencer par désosser les cuisses. À l'aide du couteau, j'applique une belle entaille sur la longueur de l'os. Puis je vais dégarnir progressivement en coupant et grattant la viande le long de l'os. Sur le pilon, on va faire la même chose, évidemment, sur la longueur de l'os. Alors je ne jette pas les os, car ils me serviront à faire un petit bouillon de volaille pour une autre recette, ou tout simplement, elles feront le bonheur de Milton, le chien des voisins. Alors on va faire la marinade dans le sac congélation. On va tout d'abord incorporer la sauce soja, le jus de citron, les épices et bien mélanger le tout. Une fois bien mélangé, on va rajouter l'huile d'olive et on mélange à nouveau. Ajoutez une par une les cuisses de poulet dans la marinade. Et bien malaxer pour imprégner les cuisses de poulet de cette sauce. Bien fermer hermétiquement le sac congélation et réserver le tout au réfrigérateur pendant 24 heures. Si vous devez consommer vos cuisses de poulet dans la journée, laissez-les au moins 1 heure au frais avant de les cuisiner. Voilà, les cuisses sont bien marinées, on va pouvoir récupérer le reste de marinade dans un bol. Alors à ce stade, vous pouvez cuire vos cuisses de poulet de différentes manières. À la poêle dans un peu d'huile d'olive, à la plancha, au barbecue, à la friteuse, ou comme moi dans un plat au four. Alors si vous les faites comme moi au four, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés Celsius, soit 356 degrés Fahrenheit. Salez et poivrez les cuisses de poulet. Alors je les dépose côté peau visible pour bien les faire griller.
Donc on va enfourner le plat à mi-hauteur et laisser cuire le tout 45-50 minutes tout en vérifiant de temps en temps la cuisson. Et à mi-cuisson, on rajoutera le reste de la marinade sur les cuisses pour qu'elles restent tendres et juteuses. Voilà, c'est prêt. Dressez une cuisse par personne sur une assiette avec l'accompagnement de votre choix. Pour moi, quelques croquettes de pommes de terre feront l'affaire. Bonne dégustation! Alors, comment ça va, Charlotte? Bien, chaudement. Ah. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, des bonnes cuisses de poulet, en plus désossées, marinées, cuites au four. Franchement, c'est une préparation excellente. C'est vraiment un truc à faire. C'est succulent. Qu'est-ce que tu vas nous mettre là-dessus, s'il te plaît, Charlotte? Un vin très facile à ouvrir. Ah bon? Et qui est succulent. Ouais, c'est fou de moi. Bah écoute, comme t'as mis du gingembre, un peu de soja, t'es parti un petit peu, t'as un peu voyagé. Je dis bah j'allais te faire voyager aussi. Je t'emmène en Grèce. Bien. Alors on va sur une appellation qui s'appelle Naoussa. Naoussa. Et on est sur le cépage phare de l'appellation qui est le Xenamavro, qui veut dire noir et acide. D'accord. Oui, bon, quand tu bois du Sangiovese, tu bois pas du sang de la cuisse de Jupiter. Non, non, c'est sûr. C'était une manière de le donner. Alors, cette cuvée a été faite pour l'importateur qui s'appelle Enos Fruits Pierre Lumière, qui est basé à Paris, avec le domaine Timiopopoulos. Voilà. Ça fait beaucoup de mots pour moi que je comprends pas. Bon. C'est un vin qui a qui a un élevage d'1 an et demi quand même. Ah oui, d'accord. Mais majoritairement une bonne partie passe en cuve et une toute petite partie qui va en barrique. Okay. Et il est relativement léger, je l'ai servi un petit peu frais puisque nous sommes sur des températures qui ne nous permettent pas de sortir le vin et de le laisser sur la table ouvert. Autrement il passe à 20 degrés, c'est pas bon. Comment ils font en Grèce? Il fait bon là-bas en général, ils servent le vin frais? Ils boivent de l'ouzo. Bien, c'est un blanc ou un rouge? Non, c'est un rouge. C'est un rouge. C'est pour ça qu'il est un peu plus frais. Et son nom, tu m'as dit? L'appellation, c'est Naoussa. Naoussa. Ça s'appelle Nature. Enos Nature, la cuvée. Il a une très belle couleur. Claire, hein? Jolie robe, regardez ça. Très joli. Alors c'est un vin qui est plutôt fruité, qui Exactement. a quand même une belle fraîcheur, donc d'acidité qui pourra répondre avec le côté un peu gingembre, un petit peu citronné que peut donner le plat. On a une petite bombe de fraises. Excellent. En plus, il est servi très bonne température. C'est parfait. Je vous conseille de le sortir à 12 degrés pour le temps que vous l'ouvriez, que vous discutiez. Il passe très vite à 14. Vous allez le boire, il sera à 15-16 et ce sera parfait. Super. Il est un peu tannique. Il y a un petit peu de tanin, mais pas trop, mais ça ira bien quand même de la viande. Les tanins ne sont pas trop forts, plus forts que si c'était un blanc, bien sûr. Évidemment. C'est assez bien équilibré, c'est léger, c'est frais, et il y a quand même beaucoup de fruits. Ça ne fait que 12,5. Oui, parfait. Tu m'en de la bouche. Voilà, effectivement, si je le rouspète régulièrement en te disant non, ça n'a pas d'importance, c'est l'équilibre. S'il fait 30 degrés dehors, on évite en général de boire des vins à 15,5. Ça fatigue vite. Exactement. Voilà. Donc, le poulet va plus courir, mais en tout cas, nous, on va courir après l'assiette. Donc un bon poulet quand même, hein. Un bon poulet fermier, 120 jours, il a bien couru celui-là, il est bien musclé. D'ailleurs, tu vois, sa peau est assez épaisse, il est bien grillé, ça va être croustillant à souhait. On va se régaler. On trinque? On trinque. Santé. Santé. Santé à vous. Et comme d'habitude, bien si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine bouteille, une prochaine recette. Au revoir. Au revoir. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.